Alléluia. Merci Seigneur. Alors, est-ce que vous avez des choses à dire par rapport à cette lecture? Par rapport à la tour de Babel, au chapitre 11, qu'est-ce que vous avez compris? Oui, Iris? Oui, Iris? Oui, en fait, je suis en train d'enlever le parleur. Oui, le parleur. Une fois de plus, je bénis le Seigneur parce que, comme j'ai dit, j'avais déjà lu, pourtant, pendant le Covid, en fait, tu m'avais amené à lire tout Genèse et Apocalypse aussi. Mais j'avais compris autre chose à ce moment-là, mais là encore, une fois de plus, encore plus de compréhension, en fait. Et ce qui m'a beaucoup heurté, c'est le verset 4. On se rend compte combien l'homme informe nos projets sans pourtant consulter Dieu. Alléluia. C'est même là où je voulais venir. C'est là où moi je voulais commencer même. C'est pourquoi j'ai d'abord laissé la main. Pour savoir si quelqu'un avait vu cette partie-là en fait. Donc c'est vraiment, ouais, ça me fait, je sais pas pourquoi ce matin j'ai mal au cœur. Ah, tu sais, c'est la délivrance, Riz. Tu sais, tout ce qui se passe là, c'est que de la délivrance. Hein? Amen, amen. Et aussi, après, c'est ce que j'ai compris aujourd'hui, après, par rapport aux âges, c'est ce que j'avais compris, c'est ce que le Seigneur voulait me faire comprendre pendant le Covid. Parce que sachant que pendant le Covid, à un moment donné, j'avais tellement peur de mourir que c'était vraiment comme si j'étais, comment dire ça, enfermée. Bah, le Seigneur m'avait délivré par rapport à ça et j'ai béni le Seigneur et du coup j'étais libérée, j'avais plus peur de la mort, j'étais encore de la joie parce que j'étais en communion avec le Seigneur et c'était un bon moment le Covid. Moi le Covid je l'ai vécu comme un bon moment après la délivrance bien sûr de la peur. Et c'est là où on se rend compte que le Seigneur nous avait créés pour vivre longtemps. On voit bien comment les autres ont vécu longtemps, Noé. Et là, depuis là, si on se rend compte, il y a des âges de sang, en fait. De sang, de sang. Et pourtant, avant, ils vivaient plus longtemps. Donc, c'est par rapport à nous, nos projets personnels, que le Seigneur s'est dit, ceux-là, si je leur laisse longtemps, ils risquent vraiment de comploter autre chose, sachant qu'il avait déjà juré de ne plus détruire la terre comme il avait fait avec au temps de Noé. Donc, c'est vraiment pour nous préserver, une fois de plus. C'était pas parce que, bon, il voulait nous enlever sur la terre, mais c'est pour nous préserver de notre propre destruction personnelle, en fait. Je bénis le Seigneur, vraiment. En fait, si tu veux, quand tu regardes bien le départ, il faut revenir sur le premier chapitre il faut revenir sur le premier chapitre de la Genèse, hein, Adam et Ève. Pourquoi, en fait, c'est pourquoi on ne vit plus longtemps. C'est à cause du péché d'Adam et Ève. Parce qu'ils ont désobéi à l'instruction que les avait donnée Yahweh dans le jardin d'Éden. C'est ça qui fait que nos âges aujourd'hui ont diminué. Ça commence déjà à partir de là. Et puis, il y a eu la désobéissance par la suite. Parce que les hommes, ils faisaient ce qu'ils voulaient, quoi. Quand on a commencé le livre au début, on a vu qu'il y avait des géants qui ont eu les rapports sexuels avec ce qui était là. Donc avec des humains, quoi. Et quand on l'a médité, on a vu que c'était des anges qui avaient eu des rapports avec des humains. Et ça faisait des géants à l'époque. Donc c'est pourquoi, en fait, le Seigneur, quand il a vu tout le comportement de l'homme dans l'abomination, des choses qui se passaient, il s'est repenti parce que les hommes n'étaient que méchants, ils faisaient que de la méchanceté. Voilà, je pense que les gens devaient se tuer, les gens devaient vraiment être dans une situation qui ne plaisait pas à Yahweh. C'est pourquoi il a décidé de venir, c'est pourquoi il a décidé de tuer les hommes, en fait, d'envoyer le déluge pour détruire et pour recommencer. Parce qu'on est vraiment dans le commencement. Il faut comprendre que nous sommes dans Bereshit, hein, donc le commencement. Parce que quand vous regardez bien la lignée, on a Adam et Ève qui ratent l'objectif ici, par rapport à ce qu'on les a dit,
Il y a Abel et Caïn qui tuent son frère. Après, on nous parle d'une postérité aussi, si vous voyez bien. Après, dans la lignée, on parle de Hénoch. Après, on revient et jusque là où on arrive ici. Donc, c'est pourquoi il faudrait que vous allez peut-être aller encore relire le début pour certains, pour mieux encore comprendre. Donc là, maintenant, on arrive au chapitre 10. Donc, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Dans tout ce que les hommes ont fait, la parole de Dieu dit, il s'est repenti des hommes. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? C'est-à-dire que Dieu nous crée, mais il se répand des hommes. Il se répand des hommes parce que l'homme est mauvais. C'est-à-dire qu'il a vu en l'homme que de la méchanceté. Et il s'est dit non. Et il s'est repenti des hommes. Et c'est la seule personne qu'il a trouvée intègre, c'était Noé. Il a trouvé intègre Noé et Noé marchait avec lui. Donc, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas Noé, on ne sait pas ce qui serait passé en fait. On ne sait pas ce qui serait passé. S'il n'y avait pas Noé, dans tout ce monde-là, il n'y avait que Noé, que Dieu avait trouvé lui-même intègre. Donc, c'est pourquoi il a demandé à Noé de construire l'arche. Voilà. Et il n'a pas dit à Noé d'aller demander aux gens qui sont à l'extérieur de construire l'arche. Non. Il n'a pas demandé aux gens qui étaient dans le monde là de faire rentrer dans l'arche. Non. Il a préservé la famille de Noé. Donc, ses enfants, sa femme, ses belles-filles et les bêtes qu'il y avait là. Il a pris chaque espèce mâle et femelle. La parole dit qu'il y avait des impurs, des bêtes impures et les bêtes pures qu'il a fait rentrer dans l'arche. C'est pourquoi c'est important d'être un peu plus pointu dans la méditation. Et du coup, là, on arrive au chapitre 10 où on voit un peu la postérité de Noé, qu'on a lu tous là. Voilà. Comme j'ai dit, ça peut être quelque chose un peu d'agaçant. Bon, la postérité, bon, on comprend rien. Mais genre, grâce à Dieu, que je sais que vous comprenez, même si vous ne réagissez pas là maintenant. Mais je pense que si vous faites une lecture déjà après vous-même, allez comprendre, vous allez comprendre que tout ce que nous lisons a un sens. Donc, on bénit le Seigneur pour ça. Et du coup, quand on revient maintenant sur la tour de Babel, comme a dit Eris tout à l'heure, on se rend compte que ici, le peuple, quand ils sont arrivés, là où ils sont arrivés, donc on dit, alors toute la terre avait un même langage et une même parole. Mais il arriva qu'étant à partir de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinir, où ils habitèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, leur servit de pierre, et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit d'argile. Mais ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet soit jusqu'au ciel, et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur toute la terre. Je vais revenir encore sur les années, parce que le Seigneur me demande de revenir dessus. À l'époque, ils vivaient tellement longtemps. C'était tellement bon pour le Seigneur d'avoir toutes ces personnes qui vivaient longtemps. Et une fois que le déluge est arrivé, le Seigneur a donné des âges maintenant limites par rapport à nous pour vivre sur la terre. Donc, il faut aller le relire en fait dès le début. Et c'est pourquoi aujourd'hui, notre âge maintenant aujourd'hui est limité. Voilà. On trouve les gens qui vivent 100 ans, on trouve les gens qui vivent 101 ans, mais les années d'avant, là, on ne trouve plus ces années de 300 ans, 450 ans, vraiment des choses extraordinaires où tu te dis, mais comment ils étaient, quoi? Quelle forme physique ils avaient à cet âge-là? Parce qu'on dit que Sarah avait 99 ans et qu'elle est tombée enceinte, mais tu te dis, mais comment était Sarah? Quel était son état physique? Elle ressemblait à quoi à cet âge-là? Aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un, même à 50 ans pour certains, tu commences déjà à voir des traces du travail qu'il a fait, comment il a charbonné, la fatigue qu'il a eue, des problèmes de dos, peut-être il s'est fait opérer, des genoux, tout ça. Ouais, que quand vous regardez des gens au jour d'aujourd'hui, vous vous dites waouh. Mais tout ça, il faut revenir à la parole, parce que c'est là où tout a commencé. Donc, merci Seigneur pour ta parole. Et ici, sur le chapitre 11, là, au verset 1, vous vous rendez compte que quand ils sont arrivés dans cette ville, ils étaient ensemble, hein, ils étaient à l'unisson. Donc, ils se sont dit, bon, on est arrivé quelque part. Ils sont arrivés là et
dans leur unition, ils se sont dit, bon, on va construire quelque chose. Mais sauf que Dieu avait d'autres plans pour eux. Donc, en fait, ils voyaient bien, ils voulaient vivre ensemble. Ils voulaient vivre en communauté. Ils voulaient vivre entre eux. Alors que Yahweh avait d'autres plans. Yahweh veut que les gens se dispersent. Il ne voulait pas qu'ils soient ensemble. En fait, la volonté de Yahweh, là, au niveau de la tour de Babel, c'était qu'ils ne soient pas en communauté. Il fallait que les gens fallait se disperser, en fait. Et je pense que c'est tout ça aussi qui a fait tout un peuple, hein, de là où nous aussi on se retrouve ici. Hein. Donc, alors toute la terre avait un même langage et une même parole, mais ils arriva qu'étant partis de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinir, et où ils habitèrent, et ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons des laits très bien au feu, et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit d'argile. Puis ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet soit jusqu'aux cieux, et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés dans toute la terre. Voilà, et ils voulaient être ensemble. Et quand vous regardez bien, il y a un petit détail qui me revient ici, c'est qu'on dit, et ils dirent à l'un à l'autre, allons, faisons des briques, et cuisons-les très bien au feu. Et la brique leur servit de pierre. Vous voyez un peu? Et la bitume leur servit d'argile. Vous voyez un peu comment toutes ces choses-là étaient déjà mises en place? Parce qu'il fallait qu'ils construisent quelque chose. Et là où ils sont arrivés, il y avait des cailloux, il y avait des pierres, il y avait du bitume. Le bitume, c'est du goudron. Hein? Le bitume, c'est du goudron qu'ils ont transformé en pierre. Enfin voilà. Vous avez vu qu'il y avait déjà, ils commençaient déjà à réfléchir sur comment il fallait faire les choses. J'ai envie de dire à quelqu'un que, vous savez, souvent on entend certains mots. Oui, tu n'es pas intelligente. Oui, tu es bête. Oui, tu ne sais pas. Tu vois, on a souvent tendance des fois à dire ces paroles-là aux gens. Des fois, ça peut être la famille, ton papa, ta maman qui te dit quelque chose. Oui, tu es bête. Oui, mais tu n'es pas intelligente, hein, toi. Hein. Oui, toi, tu es oui, toi, tu es comme ci, hein, toi, tu es comme ça. Je vais vous dire quelque chose. Si le Seigneur nous a créés, Yahweh, lui qui est l'épicentre de chaque chose, la Bible dit qu'il a endormi Adam et Adam est devenu une âme vivante. Donc, dans cette âme vivante-là, en fait, il t'a donné aussi de l'intelligence. L'intelligence. Il n'y a personne qui naît bête. Personne. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un te dit tu es bête, ne crois pas en cette personne. Si quelqu'un te dit je suis bête, ne crois pas en cette personne parce que tu n'es pas bête du tout. Personne n'est bête. Personne ne naît bête. Voilà, je voulais vraiment souligner cet aspect. Parce que souvent, on est souvent traité de fois par les parents, par la famille, de certaines choses en disant oui, toi tu es bête, ouais, mais toi tu comprends rien, mais toi tu es bête, toi. Personne n'est bête. Personne. Parce que nous allons le voir. Nous allons, dans cette lecture, nous allons voir comment le Seigneur donne de l'intelligence aux hommes pour créer certaines choses. Vous allez comprendre comment le Seigneur va donner de l'intelligence à l'homme de pouvoir fabriquer des choses. Aujourd'hui, on a des métiers, soi-disant des métiers de l'excellence, qu'on a mis dans une bulle. Par exemple, on parle des compagnons du devoir. Mais quand vous voyez les compagnons du devoir, pour rentrer à l'intérieur, c'est comme une confrérie. C'est-à-dire, c'est de là-bas on va apprendre les chaussures. Ils appellent ça les métiers de l'excellence, des verriers, toutes ces choses-là que quand vous allez vous-même aller chercher la formation, ça va vous coûter les yeux de la tête, surtout nous ici en Europe. Alors que ce sont des choses que Dieu a données gratuitement à l'homme, de la connaissance de ces choses. Enfin bref, je suis peut-être allée un peu loin, mais c'était pour vous ouvrir un petit peu l'esprit. Je voulais que vous compreniez qu'il n'y a personne de bête. Parce que quand le Seigneur crée Adam, Adam a donné des noms aux animaux. Il n'est pas là à l'école pour donner les noms aux animaux. Il n'est pas là à l'école, mais il a donné le nom, le chien, la poule, le poisson, le cabri, la vache, le cochon. Tout ça, c'est Adam qui a donné les noms aux animaux. Et pourtant, Dieu pouvait donner les noms aux animaux, mais c'est Adam qui donnait les noms aux animaux. Donc, c'est-à-dire que quelle est l'intelligence qu'a eu Adam pour dire, lui, c'est un crocodile, lui, c'est un rhinocéros, lui, c'est un hippopotame, lui, c'est un éléphant, lui, ça va s'appeler une girafe. C'est parce que Dieu lui avait donné l'intelligence.
Aujourd'hui, dans le monde, on nous fait comprendre que pour être intelligent, il faut aller à l'école. Je ne dis pas que c'est mauvais d'aller à l'école, hein, mais je voudrais déjà que vous compreniez que même quand on amène quelqu'un à l'école, c'est qu'il a déjà une intelligence pour aller à l'école. Il a déjà une certaine réflexion. Il a déjà sa tête qui commence à jugeoter parce qu'il se dit oui, parce qu'il réfléchit. Mais cette réflexion vient d'où? C'est parce qu'on est déjà avec une intelligence que l'homme va seulement développer au fur et à mesure et puis faire ancrer certaines choses. Parce qu'il y en a qui ont compris le mécanisme de l'homme pour pouvoir les manipuler. Donc, je voulais vraiment notifier ça. Je pense que ça parle à quelqu'un, parce que quand l'esprit souvent s'arrête comme ça, c'est qu'il veut communiquer à quelqu'un une pensée. Peut-être que tu as été maltraité dans ta jeunesse, peut-être on t'a tout le temps dit que tu étais bête, peut-être que tu as été martyrisé, et peut-être que tu en as beaucoup souffert dans la jeunesse par rapport à ça, et qu'aujourd'hui, Dieu veut seulement te dire que tant qu'il a soufflé dans Adam et que Adam est devenu une âme vivante, et Adam, il a endormi Adam et puis il a amené la femme que nous sommes. Donc, nous sommes tous intelligents. Il n'y a personne qui est mieux que l'autre. Il n'y a personne qui est venu et qui est devenu, après, comme certains disent, on travaille l'intelligence. C'est parce que le cerveau est parce que le cerveau est quelque chose de qu'il faut manier, enfin qu'il faut cultiver aussi pour pouvoir lui donner la chose nécessaire pour pouvoir avancer ou pour pouvoir développer tout ça, parce que on dit qu'on n'utilise qu'une moitié de notre intelligence, un tiers apparemment de notre intelligence. Donc voilà. Yahweh confond le langage. Donc vous avez vu, hein, ils ont commencé à eux-mêmes faire certaines choses avec certaines de leurs volontés. Donc ils n'ont pas demandé au Seigneur. Donc c'est ce que des fois nous aussi nous faisons. Nous avons des projets, on veut se marier, on veut monter une entreprise, on veut faire des choses, mais on ne vient pas devant le Seigneur pour lui demander quelle est sa volonté. On fait seulement comme nous on veut, et puis quand le Seigneur voit que ce que tu fais là, ça ne lui plaît pas, il vient tout changer. C'est pourquoi des fois nous disons, par la grâce de Dieu, moi j'ai disposé, moi j'ai pensé, maintenant que le Seigneur fasse, si c'est selon sa volonté, il va ouvrir telle porte ou telle porte, par sa grâce. Et là, c'est ce qui s'est passé en fait avec le peuple là. Ils ont commencé à faire des plans sur la comète, et puis Dieu n'a pas voulu qu'ils se retrouvent en groupe, il a voulu que tout le monde se disperse. Et il a fait en sorte que les gens se dispersent. D'où, moi, dans ma Bible, Yahweh confond le langage humain. On est sur le verset 5. Alors Yahweh descendit pour voir la ville et la tour que les fils des hommes bâtissaient. C'est-à-dire que Yahweh est descendu. Oh non, moi je vous dis, le Dieu là, je ne comprends pas. Est-ce que vous vous rendez compte de l'amour de Dieu pour nous? La manière dont le Seigneur aime l'homme, c'est quand même incroyable. Et alors Yahweh descendit pour voir la ville et la tour que les fils des hommes bâtissaient. Et Yahweh dit, voici ce peuple est un. Il a trouvé que le peuple était uni, ensemble, de la manière dont ils se sont réunis pour faire ce qu'ils voulaient faire. Ils étaient unis, ils se sont entendus. Voilà. Alors Yahweh est descendu pour voir la ville et la tour que les fils des hommes bâtissaient. Et Yahweh dit, voici ce peuple est un. Et ils ont tous le même langage. Et ils commencent à travailler et maintenant rien ne les empêchera d'exécuter ce qu'ils ont projeté. C'est-à-dire qu'ils étaient déterminés. Ils étaient déterminés à leur projet. Mais ils n'avaient pas demandé à Yahweh qu'est-ce que Yahweh voulait. Ils n'ont pas demandé la volonté de Dieu dans leur projet. Et comme a dit Eris tout à l'heure, c'est ce que nous faisons nous aussi les hommes. C'est ce que nous faisons aussi nous. Bon, c'était aussi les hommes, hein, mais je voulais parler de nous. C'est ce que nous aussi nous faisons. On ne vient pas demander au Seigneur. On ne vient pas se poser, papa, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Voilà, papa, mon projet. Yahweh, voici mon projet. Qu'est-ce que tu vois de ça? Qu'est-ce que tu vois de ce projet? Est-ce que, papa, tu es dans l'affaire? Est-ce que Yahweh,
aide-moi j'aimerais faire telle chose. Guide-moi. Guide-moi, Seigneur. Montre-moi. Nous, ce que nous faisons quand nous avons des projets, quand on nous propose un travail avec les choses que nous aimerions, nous, alors tout de suite, on se jette dedans et on ne prend pas le temps de demander au Seigneur la volonté parfaite. C'est ce que nous appelons la volonté parfaite devant le Seigneur. Donc, c'est-à-dire que le Seigneur lui-même choisit là où il te met. Que le Seigneur lui-même, là, quand tu vas dans un travail, quand tu fais un projet de business, même son projet à lui, quand tu veux, par exemple, tu veux prendre une décision de te dire, bon, j'ai envie de faire telle chose, chaque chose, il faut toujours venir demander à Dieu. C'est-à-dire, Seigneur, j'ai envie de faire telle chose, j'ai envie de travailler, j'ai peut-être envie de... Enfin, la vraie question, c'est, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour toi? Voilà, papa, on m'a fait une proposition de travail. Est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que tu voudrais que j'aille à ce boulot? Seigneur, aide-moi à saisir ta pensée. Aide-moi à comprendre si c'est vraiment là où je suis ou là où je suis en train de partir. Est-ce que c'est ta volonté? Et des fois, on a des déceptions. Il s'avère qu'on va aller quelque part et puis toi, tu as tellement misé sur un poste où tu as une voiture de service, voiture de fonction, où tu as une maison, un logement qu'on te propose aussi avec ce boulot-là. Mais tu es chrétien, parce qu'ici, on parle du chrétien, on parle de ce que nous sommes, nous, en tant qu'identité chrétienne, disciples de Jésus. Et que par la suite, voilà, tu as vu un homme, parce que c'est là où nous, de fois, on se trompe. Tu as vu un homme. Au lieu de venir dire au Seigneur, ah papa, j'ai vu l'homme là. Est-ce que cet homme-là est de toi? Est-ce que c'est ta volonté que je suis avec cet homme? Ton cœur commence à palpiter, ton cœur commence à battre. Tu ne regardes même plus le Seigneur. Tu ne demandes pas au Seigneur si c'est vraiment sa volonté que tu aimes cet homme-là. Tu n'as même pas reçu une réponse du Seigneur, mais tu commences à t'emballer. Tu ne prends même pas le temps d'aller dire, ah papa, voilà mon cœur. Quand je vois cet homme, j'ai mon cœur qui palpite, mais est-ce que c'est ta volonté? Parce que Dieu n'attend seulement que chacun de nous, on va vers lui et il ne veut pas qu'on se trompe. Il veut être au milieu de ce que nous faisons. Il veut être au milieu de toute action que nous faisons. Il veut être au milieu de nos affaires, de notre travail. Il veut qu'on le mette chaque chose entre ses mains. C'est pourquoi beaucoup de nous chrétiens, des fois on se trompe. Des fois on fait des choses que Dieu ne veut pas. Après on pleure. Ah mais non, mais moi je ne sais pas, Dieu, je ne comprends pas, Dieu ne m'a pas parlé, mais Dieu ne m'a pas dit. Des fois, il faut accepter ce que Dieu nous fait. Je dis toujours que acceptons, parce que Dieu a toujours des plans meilleurs pour nous. S'il n'a pas fait en sorte que tu aies la chose maintenant, il va faire en sorte que la chose, tu l'auras autrement, mais en abondance, de comment lui il veut. Donc, c'est pourquoi, prenons le temps de prier sur chaque projet. Prenons le temps de dire, oui, de venir prier et dire, Seigneur, voilà, j'ai envie de changer de boulot, par exemple. Papa, aide-moi. Ouvre-moi les portes nécessaires parce que tu vois ce qui se passe ou bien si, voilà mes projets. Et puis le Seigneur t'amènera. En fait, tout ce que le Seigneur fait est bon. Faut pas en douter. Tout ce que le Seigneur fait est bon. C'est pas parce que le Seigneur t'a fermé une porte que tu crois que ça y est, c'est la fin du monde. Non. Prends le temps, du recul. Vois pourquoi le Seigneur, viens devant le Seigneur et il te dira pourquoi il n'a pas accepté la porte que toi tu as voulu ouvrir, ou bien la porte que toi tu as pensé que c'est quelque chose qui va être bon pour toi. Donc c'est pourquoi c'est hyper important de venir au Seigneur à chaque chose que tu vas faire. Et quand tu vas finir cette lecture, si tu as un projet, si tu as quelque chose qui monte à ton cœur, va demander au Seigneur si c'est sa volonté, qui te donne la force pour pouvoir le faire bien et que lui, il valide. Ça, c'est des choses que nous, les chrétiens, on fait. Il y en a qui le font, il y a d'autres qui ne le font pas. Il y a d'autres qui oublient parce qu'on est tellement oppressé par beaucoup de choses. Parce qu'on veut payer les factures, parce qu'on veut manger, ce qui est normal. Hein? Payer ses factures, payer son manger, être en ordre aussi dans les engagements que nous prenons. Donc, c'est pourquoi c'est hyper important de venir demander au Seigneur. Donc, c'est quelque chose à revoir hein, entre nous, de se dire chacun, bon, c'est comme l'œuvre de Dieu. On ne peut pas se lever comme ça un matin et puis aller faire l'œuvre de Dieu.
C'est vrai que le Seigneur dit que nous sommes tous appelés à faire des disciples. Mais il faut être dans l'ordre devant le Seigneur. Il faut faire les choses bien. Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Même si tu dois lui poser la question pendant des mois et des mois et des mois. Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Seigneur, quelle est ta volonté dans ma vie? Père éternel, qu'est-ce que tu attends de moi? Père éternel, j'ai telle idée, mais est-ce que c'est toi qui me mets cette pensée dans le cœur? Père éternel, aide-moi, parle-moi, dis-moi, papa, parle-moi. Tu sais que Dieu attend de chacun de nous. Hein. Dieu ne va pas forcément te dire quelque chose que toi tu attends ou quelque chose qui te plaît. Dieu te dira d'abord ce qui lui plaira à lui. C'est pourquoi quand on dit que quand on est en Christ, on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et la Bible dit encore quelque part que quand on est en Christ, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est lui qui vit en nous. Donc si Yahweh vit en nous, ce n'est plus toi qui vis. C'est lui qui va maintenant t'inculquer sa pensée. C'est-à-dire que toi, ta pensée, il faut l'oublier. Il faut oublier que ta pensée là, ça nuit en fait à Yahweh quand il veut, s'il veut t'emmener quelque part. C'est pourquoi la Bible dit quelque part que laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est semblable aux petits enfants. Il faut être un petit enfant devant Dieu, devant Yahweh. Parce que beaucoup de nous viennent avec des réflexions, avec des réflexions, vos réflexions charnelles. Parce qu'on est parti à l'école, donc on veut murmurer, on veut parler, on veut échanger avec le Seigneur. On veut dire non, mais moi c'est pas comme ça, moi j'ai appris, donc moi je peux pas faire ceci, faire cela. Hein? Avec des raisonnements. Merci Seigneur. On a des raisonnements comme ça, parce qu'on a appris, parce que voilà, on a ci, donc on a un certain niveau d'études. Donc quand le Seigneur te prend, tu te dis non, c'est-à-dire moi je peux pas faire ça, moi je suis pas là à l'école pour ça. C'est pourquoi, quand tu dis que tu es chrétien, viens devant le Seigneur comme un petit enfant. Un petit enfant, tu peux le balloter partout. Hein. Tu peux lui dire, va là-bas, il va partir, fais comme ça. Voilà. Il est manipulé. Et c'est ce que Dieu veut de nous. Parce que le Seigneur nous voit déjà comme des petits enfants, peu importe ton âge. Peu importe que tu aies des enfants, peu importe que tu aies mamie, doublement mamie, arrière. Dieu te voit toujours comme un enfant. Donc, c'est vraiment important que vous preniez aussi conscience de ça. Que Dieu t'attend comme un petit enfant. Dieu veut que tu viennes auprès de lui tout simplement, pas avec tes raisonnements, pas avec tes diplômes, pas avec ta voiture, pas avec tout ce que tu veux là. Lui, il te veut seulement cœur à cœur et il veut que tu comprennes sa vision vis-à-vis de toi. La vision de Dieu, c'est pas forcément à faire des nations, hein, parce que tout le monde, quand ils comprennent, oui, Dieu a une vision pour toi, Dieu a un plan pour toi. Tout de suite, on voit, voiture, maison, voyage, première classe. C'est pas ça l'appel de Dieu d'abord. Hein. L'appel de Dieu, c'est d'abord vous deux. C'est votre rencontre. C'est les instructions qu'il va te donner. C'est la manière dont il va te parler. C'est la manière dont il va te mettre à part. Beaucoup de gens n'ont pas compris la sanctification. Les gens pensent que la sanctification, c'est porter un foulard, porter des longues robes, enlever les boucles d'oreilles, ne plus porter des pantalons. Ils pensent que c'est ça la sanctification. La sanctification, c'est la mise à part. C'est-à-dire que Dieu te prend, il te met à part. C'est dans le à part là que tu vas prendre conscience du Dieu que tu pries. C'est dans le à part là, quand tu le suis, c'est là où tu vas le voir tel qu'il est. Et la Bible le dit. La sanctification dont personne ne verra le Seigneur. Donc si tu ne te mets pas à part, tu ne verras pas le Seigneur. Tu ne connaîtras pas qui il est dans ses profondeurs. Il ne nous donne pas toujours tout de sa personne, mais il te donnera certaines informations. Il va se révéler à toi. Tu vas comprendre sa nature. Tu vas comprendre son langage. Ça va te faire grandir. Ça va te changer. Tu vas réfléchir différemment. Parce qu'il t'a mis à part. Quelqu'un qu'on met à part, c'est quelqu'un qu'on prépare. C'est quelqu'un qui va prendre connaissance de certaines choses. Qui aura une intelligence poussée des choses de l'esprit, du Dieu qu'il a aimé. C'est pourquoi je dis toujours le Matthieu 11-12, hein, car depuis le temps de Jean-Baptiste à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Voilà, je crois que j'ai parlé à quelqu'un. Allons, descendons et confondons leur langage. Moi, ce que j'aime ici,
c'est la manière dont le Seigneur descend pour les hommes. C'est la manière dont le Seigneur, en fait, se rabaisse pour les hommes que nous sommes. Quand on repart un peu au début, on se rend compte que Yahweh est descendu pour façonner la terre. Vous imaginez un peu un Dieu qui descend pour venir façonner la terre. Et là, les anges le regardent. Et puis, il descend, il façonne la terre. Il prend cette terre-là, il la façonne. Il la façonne, il la façonne. Et puis, il crée Adam. Comme la Bible dit, il a créé l'homme à notre image, à l'image de Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'il a façonné la terre. Il a façonné la terre et il a créé Adam. Ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est qu'il est descendu des cieux et a créé l'homme avec la terre. Et il fait la même chose encore ici. C'est-à-dire qu'il descend pour venir voir ce que l'homme a fait. Les projets que l'homme a fait sans lui, sans son consentement, sans sa consultation. Bonjour Boris. Enfin qu'ils n'entendent plus le langage des uns et des autres, ainsi Yahweh les dispersa. Donc Yahweh ne voulait pas qu'ils s'entendent entre eux, qu'ils ont leur langage, qu'ils se parlent pour pouvoir créer cette tour. Non, il n'a pas voulu ça. Donc il est venu les confondre tous. Donc confondre ici, vous voyez bien, hein, c'est-à-dire que tu as un projet et puis tu te rends compte que ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc Dieu vient te confondre par rapport à ça. Il vient te faire comprendre que non. C'est pas ce que moi j'entendais, c'est pas ce que moi je voulais. Donc il t'amène autre chose que toi tu avais pensé. Donc vous voyez comment le Seigneur parle. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc confondre ici, hein, je suis allée chercher un petit peu pour notre bonne compréhension. Confondre ici, c'est réduire quelqu'un au silence en prouvant publiquement son erreur. Est-ce que vous voyez, son erreur, c'est tort. Confondre un menteur. Est-ce que vous voyez un petit peu le niveau de confondre quelqu'un? Donc, c'est-à-dire ici que le Seigneur les a tout simplement dit que il n'a pas, pour eux, ils étaient dans l'erreur de ce que Dieu voulait qu'ils fassent. Remplir un grand étonnement, son insolence, mon confort. Voilà. Donc, réduire au silence en prouvant publiquement son erreur et c'est tort. Donc, si je vais un petit peu ici confondre ici dans la rousse française, on nous dit, c'est en latin, toujours des pubs là, mêler les choses ensemble jusqu'à ce qu'on ne les distingue plus. Sur son tableau, il a confondu la mer, le ciel, ok. Ne pas distinguer des choses, des gens, les mêler dans son esprit et en particulier se tromper et en les prenant l'un pour l'autre, faire une confusion. Bon, ça c'est les synonymes, hein. Associer, réunir, unir. Enfin voilà, gardez à l'esprit le premier. Parce que dans la rousse littéraire, mêler des choses ensemble jusqu'à ce qu'on les distingue plus. Sur son tableau confondu, bon, ok, on a compris un petit peu la base de cela. Troubler quelqu'un, parce qu'on repart encore dans troubler quelqu'un au point de le réduire à l'impuissance, de le mettre dans l'impossibilité de répondre, le décontenancer. Bon, le premier était plus simple, hein. Ah, vous voyez un petit peu? Vous voyez un petit peu comment le Seigneur y fait? Et ce sont des choses que nous devons comprendre personnellement. Moi, en tout cas, ça m'enseigne aussi. Je me rends compte encore une fois que Dieu, sa parole, on est confondus par sa parole. Que sa parole ne change pas. Elle est telle qu'elle est, dans ce qu'il veut de nous. Alors, ainsi Yahweh les dispersa de là par toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Car c'est là que Yahweh confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que Yahweh les dispersa sur toute la terre. Alléluia. Je vais d'abord m'arrêter là, et puis je vais prendre un petit peu vos points de vue. Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris avant de continuer?
Donc, si quelqu'un a quelque chose à dire. Des noms qu'il provoquait du fondateur de Nîmes et surtout connu pour avoir été à l'origine du projet. C'est à la tête du premier empire. Ok, Cham. Il se distingue en qualité de puissant chasseur devant Yahweh ou contre Yahweh. Le contexte du chapitre 10 nous démontre qu'il provoquait Dieu, le fondateur de Nîmes et surtout connu pour avoir été à l'origine du projet de la tour de Babel. Ok, d'accord. Moi, dans ma Bible, hein, juste comme ça je sais que j'ai des informations que je dois mettre sur le, comment je vais dire, sur le groupe, hein, par rapport à la lecture qu'on a fait la semaine dernière au sujet de Canaan, hein. Donc des idées erronées qui disaient que les Noirs étaient maudits par rapport à Cham, qui avait vu la nudité de son père. Donc, je dois mettre ces informations en fait sur la page pour notre bonne compréhension, pour comprendre cela avec les versets que j'ai. Et ici, j'aimerais vous donner un peu comme ça quelques informations sur Babel. Donc, Nimrod ou Nemrod, dont le nom signifie rebelle, fut le premier roi de l'histoire biblique, fils de Cush, Éthiopie. Cush, Éthiopie, lui-même premier-né de Cham, fils de Noé, dans Genèse 10 au verset 8-10, il fut à la tête du premier empire après le déluge et il se distingua en qualité de puissant chasseur devant Yahweh ou contre Yahweh. Le contexte du chapitre 10 nous démontre qu'il provoquait Dieu, le fondateur de Ninive, et il est surtout connu pour avoir été à l'origine du projet de la tour de Babel. Est-ce que vous voyez? Ah, Cham. Cham. Par rapport à la tour de Babel. Le nom Babel signifie confusion par le mélange. Le nom Babel signifie confusion par le mélange. Ça, c'était pour votre information, un petit peu comme ça, dans les recherches qui ont été faites dans ma Bible, en fait, pour vous donner, avec les versets bibliques, pour que vous puissiez aller voir un petit peu comment ça se passe. Donc, apparemment, personne n'a rien à dire. Tout est limpide pour chacun. Donc, on continue, hein. On continue. Peut-être qu'aujourd'hui, la lecture va être poussée, hein, jusqu'au chapitre 12. Alors, elle l'appela Babel, car c'est là que Yahweh confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que Yahweh les dispersa sur toute la terre. Et je vous ai dit ici que le nom Babel signifie confusion par le mélange. Donc, le Seigneur a confondu tout le monde, il les a tous mélangés dans leur tête, et c'est comme ça qu'il les a dispersés. Après, nous avons la postérité. Nous avons encore la postérité de Sem, ancêtre d'Abraham. Donc, vous voyez bien que je ne veux pas le relire, parce qu'on l'a relit déjà en 2 fois. Donc, on va continuer. Et on va continuer en disant que quand on revient en fait sur le chapitre 29, et Abraham et Nachor prirent chacun une femme. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai, et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille de Haran, père de Milka et de Jessica. Et Sarai était stérile et n'avait point d'enfant. Séjour de Charan. Terach prit son fils Abraham et Lot, fils de son fils, qui était fils de Haran. Et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils, et ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Et ils vinrent jusqu'à Charan, et ils habitèrent, et les jours de Terach furent de 205 ans, puis il mourut à Charan. Donnez-moi, comment dire, dites-moi, c'est bon pour vous? On va continuer alors la lecture sur le chapitre 12.
C'est bon pour vous dans ce chapitre? Oui, maman, pour moi, c'est bon. Hein. Ok. Amen, amen, amen. Pour les autres aussi, c'est bon? Vous mettez juste des petits OK, mettez-moi des pouces, mettez-moi des pouces si vous avez, si pour vous c'est bon. S'il n'y a pas à revenir dessus, si vous avez des choses à partager ou à comprendre, n'hésitez pas. Dites-moi si c'est bon pour vous, comme ça on part sur le chapitre, le chapitre 12. Boris, je t'écoute. Ok, Adèle vient. Vas-y Adèle, je t'écoute. Alors, moi, ce qui m'interpelle dans le chapitre 10 qu'on a lu, et aussi précédemment, le Seigneur les avait bénis, il leur avait dit d'assujettir toute la terre. Sauf que eux, ils se sont rassemblés pour bâtir la tour, pour aller rejoindre Dieu. Et ça m'interpelle également lorsque Jésus avait dit à ses disciples d'aller l'attendre, va dire à mes frères de me rejoindre en Galilée, il me semble, lorsqu'il avait dit aux femmes, mais les frères étaient réunis dans leur deuil. Donc moi, ça m'interpelle dans le sens où nous devons vraiment prêter attention à ce que Dieu nous dit et à ne pas se limiter à nos propres pensées ou à nos émotions. Parce que Dieu nous parle, mais c'est vrai qu'on n'est pas toujours attentif. Donc c'est seulement ce point-là que je voulais souligner. Amen, amen, gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur soit béni. Donc, tu as fait le lien déjà avec des lectures, en fait, que tu avais déjà fait auparavant. Oui. Donc, tu as juste fait un lien, voilà. Parce que quand on lit la Bible, déjà en elle-même, on fait seulement des liens. Voilà. En tout cas, que le Seigneur soit béni. Oui, Boris. Boris, quand tu veux parler, là, lève la main. Discipline, s'il te plaît. Lève la main et puis je te laisse la main. C'est pas, tu ouvres ton micro et puis paf, tu pars. C'est bon. Ok, désolé une fois de plus, désolé. Alors moi, je m'excuse d'abord pour le retard. Et vraiment, je suis pas vraiment la ligne pour la lecture parce que tu as envoyé un message par rapport à... oui, j'ai vu, mais je pouvais pas l'écouter, hein. Je pouvais vraiment pas l'écouter, Boris. Ouais. Voilà, comme je suis déjà là comme ça, le mieux c'est que tu m'envoies un message, mais bon, il n'y a pas de souci. Ok, bon. Il n'y a pas de souci. En tout cas, que le Seigneur vous accompagne par rapport à cette opération et que les choses se fassent selon comment le Seigneur veut. Amen. Merci vraiment. Voilà, vous accompagne. Et puis, je crois que le Seigneur est bon parce que je sais que c'est voilà. Mais en tout cas, que le Seigneur, nous vous portons des prières, que le Seigneur soit au milieu de tout ça, par sa grâce. Amen. Au nom de Jésus. Soyez vraiment béni. Amen, amen, amen. Oui, Jules. Moi, je vais être un peu bref concernant Babel. Moi, ça me donne l'image aussi du nouvel ordre mondial. D'accord. Voilà, comme c'est même image comment l'être humain est d'après tout ce que Dieu a fait. L'être humain se rebelle tout le temps contre Dieu. L'être humain cherche aussi à prendre la place de Dieu. Parce que Babel, ils ont construit un tour, voilà. D'après l'explication, d'après les recherches que j'ai cherchées, ils ont essayé de bâtir un tour qui était très, très, très élevé pour prendre la place, pour partager le gloire de Dieu. Et puis, moi, j'ai l'impression que c'est la même chose qui va se faire encore comme le nouvel ordre mondial. Voilà. C'est les êtres humains qui se regroupent comme ça pour défier le Seigneur aussi. C'est ça. De toute façon, on est en train de le voir, on est en train de voir tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Hein. C'est quand l'homme impie va commencer à mettre certaines choses en place et qu'il y aura justement toutes ces choses-là, quoi. Donc, que le Seigneur soit béni, hein, parce qu'effectivement, cette tour, il voulait l'amener, je ne sais où, pour être plus près du ciel ou défier quoi. Mais Dieu reste toujours le même et il nous fait comprendre. De toute façon, ils ont été confondus. Hein. Ils ont été confondus par rapport à leur action. Donc, que le Seigneur soit béni. Oui, Véro.
Oui, Véro, j'ai vu que tu avais levé la main.